beaucoup ne se rendent même pas compte. Donc ils sont dans les gestes répétitifs. Ça a toujours été comme ça, donc bah, il faut continuer à le faire. Je sais qu'à un moment, je leur disais, mais chez d'autres peuples, bah, ils sont là à faire des réunions pour soit des investissements, ou dans certains pays, ils sont en train de parler de bombes atomiques ou de voyages dans l'espace, voilà, ou ce qui se passe par exemple dans la ES à côté là. Et nous, à un moment j'ai explosé et puis je leur disais, mais vous vous rendez compte? Dans certaines familles ou chez certains peuples, on est en train de parler d'investissement, ou dans d'autres pays on est en train de parler de la prochaine bombe atomique, voilà. Alors que nous là, nous sommes en train de nous prendre la tête pour, je sais pas, le choix du pagne, du défunt, ou le menu des obsèques, ou je sais pas, les noms à faire figurer sur le faire-part, voilà, ce genre de choses. Et ça dure des heures et des heures et des heures. C'est-à-dire des palabres qui vous pompent de l'énergie et ça ne fait avancer personne. C'est pour ça que je vous dis, les Africains ne se rendent même pas compte. À quel point nous sommes tellement déstructurés et que nous passons notre temps en fait à gaspiller de l'énergie en fait, de l'énergie vitale. Beaucoup ont oublié que bah, l'énergie, bah, c'était notre plus grande richesse. Et donc nous utilisons notre temps, notre énergie bah, à des futilités. Quand c'est pour les palabres, là il y a du monde. C'est des réunions qui vont durer des heures et des heures. Quand c'est pour cotiser, pour faire voilà, des funérailles à je sais pas combien de millions, voilà, là ils sont, voilà, ils sont prêts. Mais quand c'est pour cotiser, pour aider peut-être une personne qui veut se lancer, qui veut lancer une entreprise, voilà, quelque chose comme ça, là il n'y a plus personne. Mais bon, vous qui êtes là ou qui écoutez ces lives ou ces vidéos, je sais que ces messages vous touchent parce que vous êtes une âme expérimentée. Donc on va pas trop, vous savez comment ça se passe dans toutes les lignées, surtout africaines. Nous sommes des forces de proposition. Nous sommes là pour apporter des solutions. D'accord? Donc, je sais par exemple que le chef, notre chef de famille, en tout cas la personne qui s'occupait, qui était en charge des obsèques de mon père, je lui ai fait des propositions. Donc c'était quelqu'un qui était assez réceptif. Et donc bah, je vais vous en parler, peut-être que ça vous aidera. Approfondir ou rajouter des choses ou enlever. En tout cas, vous allez
Je donne juste quelques idées et puis bah, vous allez prendre si ça vous intéresse. D'accord? Par exemple, pour les funérailles en Afrique, chacun de nous, puisque nous sommes des leaders spirituels, assumés, mais peut-être pas encore reconnus pour certains d'entre nous, ce qu'il y a à faire, ce que j'ai vu dans les archives, ce que les guides m'ont montré, l'organisation qu'il faudrait mettre en place, qui va non seulement nous faire gagner du temps, voilà, pour éviter les palabres, voilà, les pertes d'énergie, les prises de bec et tout ça là, c'est de mettre quelque chose en place dans toutes les lignées. Donc, ça veut dire dans votre lignée, vous mettez quelque chose en place pour que ces genres d'événements soient vite pris en charge. C'est-à-dire l'organisation. Vous allez aider à mettre ça en place. Par exemple, pour les funérailles, mariage également, bon, ces genres d'événements, vous savez de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de, par exemple pour les funérailles, vous avez besoin du service de pompe funèbre. Vous avez besoin de quoi d'autre? Vous avez besoin des personnes qui vont s'occuper des faire-part. Vous avez besoin des personnes qui vont s'occuper des repas. Vous avez besoin des personnes qui vont s'occuper par exemple du cercueil. Bon, le cas de mon père c'était différent puisqu'il est décédé en Europe et donc il était venu déjà dans un cercueil et tout ça, mais je parle en général, d'accord? Donc les funérailles, voilà, vous voyez, vous avez besoin de pompes funèbres, de cercueils, de boissons, de nourriture, les repas, de faire en sorte que l'argent, donc l'argent, c'est-à-dire l'énergie qui sera mobilisée, reste le plus longtemps possible dans votre communauté ou dans votre lignée ou dans votre voilà, vous avez compris ce que je veux dire, d'accord? Ça veut dire que vous allez prendre ces prestataires là, d'accord, en fonction des liens que vous aurez avec ces différents prestataires, d'accord? Donc vous allez vous organiser pour prendre par exemple les pompes funèbres par exemple. Donc s'il n'y en a pas dans votre lignée directement, vous allez prendre quelqu'un qui est ami à quelqu'un de votre lignée, un membre de votre famille, d'accord? Donc ça va être des contrats gagnant-gagnant, d'accord? Ça veut dire tu seras le pompe funèbre attitré de notre lignée, d'accord? En contrepartie, et voilà, toi tu nous donneras ça, d'accord? Si vous faites appel à un traiteur pour le repas de l'événement, que ce soit les funérailles, mariages et tout cela, vous aurez mis en place un contrat avec un traiteur, soit quelqu'un qui est dans votre famille ou soit quelqu'un qui est proche d'un membre de votre lignée. N'oubliez pas, vous êtes le leader spirituel. Donc si vous êtes là pour organiser ce genre de choses, voilà, vous allez prendre les gens et donc signer un contrat avec ces personnes-là. L'objectif, c'est que l'énergie, donc l'argent, reste dans votre lignée ou dans votre communauté. D'accord? Que des partenariats ou des contrats gagnant-gagnant. Tu seras le traiteur attitré de notre lignée, c'est-à-dire s'il y a des événements qu'on a besoin d'un traiteur, c'est à toi qu'on fera appel. D'accord? Mais en contrepartie, il y aura ça, ça, ça. Donc ce sera à vous de négocier.